Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui se passe au cœur des entrées-sorties de la Tmega 328. Je vous rappelle que la Tmega 328, c'est le microcontrôleur qu'on trouve sur les cartes Arduino Uno. Ce qu'on va voir ici, ça correspond également à peu de choses près à ce que l'on trouve dans tous les microcontrôleurs. Alors d'abord, il me paraît quand même important de faire le lien entre ce qui correspond au port d'entrée-sortie au sens où on l'entend pour les microcontrôleurs et ce qui est utilisé pour la dénomination Arduino. Ici, par exemple, on peut voir apparaître les numéros de broche Arduino en rose. Et ce que vous voyez apparaître ici, c'est ce qui correspond au port du microcontrôleur. Donc les broches Arduino 0 jusqu'à 7, ce sont des broches Arduino qui sont reliées sur le port D. Ce port D dispose de 8 bits, et donc PD0 à PD7, ce sont les 8 bits du port D. On trouve également ici ce qui correspond au port B. Le port B0 jusqu'à PB5 sont donc les 6 bits de poids faible du port B, sont reliés finalement aux broches Arduino 8 à 13, etc. Donc ça, c'est important de bien voir que dans ce microcontrôleur, il y a un certain nombre de ports. En fait, il y en a 3, les ports B, C et D. Et il y a une correspondance avec les broches Arduino telles que vous les utilisez habituellement. Bien. Alors on va maintenant pouvoir s'intéresser au fonctionnement interne de chacune de ces broches. Donc ici, on dispose de ce qui correspond à la broche. Donc PXN, ça correspond par exemple à PB0. Si on s'intéresse au port B, bit numéro 0. Mais ça pourrait être PD5 si on s'intéressait au port D, bit numéro 5. Et là, on voit ce qui correspond aux différents registres des ports numériques. Alors, typiquement, ici, on a ce qui correspond au registre de direction. On l'expliquera tout à l'heure. Ici, on a ce qui correspond au registre de port en sortie. Mais on verra que ça permet également de piloter d'autres choses. Et ici, on a le circuit d'entrée avec son système de mémoire et de synchronisation pour pouvoir lire l'état de la broche en entrée. Alors, entrée ou sortie? Eh bien, entrée ou sortie, ça se traite par l'intermédiaire d'un registre qui commence toujours par DDR. Et puis après, on a le nom du port qui est ciblé. Donc, par exemple, DDRB, c'est le registre pour le port de direction du port B. Et à l'intérieur, on trouve évidemment les différents bits de ce port, c'est-à-dire les différentes broches associées à ce port. DDB0, c'est donc ce qui correspond au bit qui spécifie la direction de DB0 si on en revient à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure sur les cartes Arduino Uno. Et on avait vu que ça correspondait finalement à la broche Arduino numéro 8. Bon, je vous invite à revenir en arrière ou à aller voir cette image-là. Donc ça, c'est l'Arduino numéro 8. Puis là, 9, 10, 11, 12, 13, et on s'arrête d'ailleurs à 13 pour l'Arduino Uno. Bien, alors ce bit de direction, il est spécifié ici, mémorisé ici dans une bascule de type D. Donc je vous rappelle, la bascule D, c'est une bascule qui mémorise l'état de la valeur de D en entrée au moment où on a un front montant d'horloge, c'est-à-dire lorsqu'on écrit sur le registre de direction correspondant. Alors pour pouvoir obtenir une sortie, si on regarde le chemin qui va ici, on voit qu'ici on a un buffer 3 états qui entre en jeu, et ce buffer 3 états qui entre en jeu, pour pouvoir le rendre passant et faire en sorte que le circuit de sortie aille vers la broche de sortie, eh bien cela impose d'imposer un 1 logique pour que le buffer 3 états se comporte comme une porte passante. Donc, au niveau du registre de direction, je devrais mettre le bit à 1 pour obtenir une sortie. Si je le laisse à 0, j'ai donc un état de haute impédance à la sortie du buffer 3 états, et donc la broche se comportera en entrée. On n'impose rien sur la broche, et elle se comporte en entrée via le circuit d'entrée. Donc à retenir,
1 logique sur le registre de direction pour une sortie, 0 logique pour une entrée. Alors ensuite, on s'intéresse au registre d'entrée. Le registre d'entrée, il se trouve ici, mémorisé avec une bascule D également, dont le nom est PIN-XN. Ça signifie par exemple que pour le port B, pour pouvoir lire l'état des broches qui sont reliées au port B, il faudra lire le registre PIN-B. Pour le port D, ce serait PIN-D, etc. Et si on veut lire ce qui correspond à la broche Arduino numéro 8 dont on a vu qu'elle était reliée sur B0, eh bien, il faudra lire PIN B0, donc ce bit-là précisément. Et là, je vous rappelle que dans une des vidéos précédentes, on a vu comment on pouvait effectuer des lectures, des mises à 0, des mises à 1 sur des bits spécifiques d'un registre. Donc voilà, PIN X en général, c'est le registre de lecture d'un port. Le registre de sortie maintenant. Alors le registre de sortie, il se trouve ici, puisqu'on a ici ce qui correspond donc à la sortie. On voit d'ailleurs que lorsque le système est en sortie, je vous rappelle que ici le buffer 3 états est passant, donc la valeur qui est en sortie de ce registre-là aboutit sur la broche de sortie. Alors par exemple, puisqu'on était sur le port B tout à l'heure, le registre de sortie, associé au port B s'appelle port B. Pour le port D, ce serait port D. Pour le port C, ce serait port C, etc. Et dedans, on trouve un certain nombre de bits, comme d'habitude, qui ont un nom. Et port B0, c'est donc le bit du registre port B qui nous permettra d'accéder à ce qui correspond à la broche Arduino numéro 8, si on fait la bascule par l'intermédiaire du schéma que je vous ai proposé tout à l'heure. La résistance de pull-up. Alors cette résistance de pull-up, elle se trouve ici, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Pour pouvoir l'activer, il faut que le transistor ici soit passant. Et pour que le transistor ici soit passant, il faut que la commande à cet endroit-là soit à 0, 0 logique, ce qui justifie, puisqu'il y a une inversion, un 1 logique à cet endroit-là. Et pour avoir un 1 logique à cet endroit-là, puisqu'on dispose d'une porte E, il faut que les 3 entrées soient au 1 logique. Et comme certaines sont inversées, eh bien, il faudra un 0 pour celle-ci. Donc par exemple ici, pour pouvoir activer la résistance de pull-up, il faut avoir 0 sur cette ligne-là, 0 sur celle d'en dessous, 1 sur la troisième. Donc 0 sur PUD. Alors PUD, c'est un registre général sur la mise en place des résistances de pull-up qui se trouve dans un registre général du microcontrôleur. C'est un bit à usage général, donc qui se trouve dans un registre général du microcontrôleur. Je n'en parle pas. Par défaut, sa valeur est 0, donc permet l'activation de la résistance de pull-up. Pour activer la résistance de pull-up, il faut évidemment que la broche ait été pilotée ici en entrée, qu'elle soit configurée en entrée, ce qui suppose donc d'avoir ici, au niveau du registre de direction, un 0. Et effectivement, le 0 complémenté fournit le 1 nécessaire pour que la porte soit à 1 en sortie. Enfin, pour le troisième bit, ici, ce troisième bit doit également être à 1 pour que la résistance de pull-up soit active. Et ce troisième bit, il provient en fait du registre port qui, lorsque la broche n'est pas en sortie, est en fait utilisé pour activer ou pas la résistance de pull-up. Donc pour activer la résistance de pull-up, je viendrai, lorsque je suis en entrée évidemment, écrire sur port pour imposer un 1 logique sur port. Alors quand je dis sur port, c'est port XN, c'est-à-dire que si c'est la broche Arduino numéro 8, on a vu que c'était B0, donc sur port B0, je viendrai mettre un 1 logique pour imposer la résistance de pull-up. Alors un exemple d'application tout de suite, un exemple très simple, avec donc ici un bouton poussoir que je vais relier sur l'Arduino numéro 2, ce qui correspond à PD2. C'est ce que l'on peut voir ici. L'Arduino numéro 2, c'est PD2. C'est donc le port D, bit numéro 2. La LED,
je vais la placer sur l'Arduino numéro 3, c'est-à-dire PD3. C'est ce que l'on peut voir également à cet endroit-là. Ce développement, je vous propose de le faire avec soit l'IDE Arduino, soit VS Code avec plateforme IO. Vous choisissez ce qui vous intéresse. Le code de toute façon sera le même. Et donc moi, je vais partir sur VS Code, bien sûr. Bien, alors je crée un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, je vais l'appeler... pardon, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Tuto. Pardon. Donc tuto input output. Uno. Bien, donc j'obtiens mon projet avec ici son fichier source principal, tout à fait semblable à celui que vous aurez si vous travaillez avec l'IDE Arduino, évidemment. Alors, on a dit qu'on utilisait alors le port, on va même marquer ça sous la forme, donc c'est PD2 pour le bouton poussoir. Et PD3 pour la LED. Bien, il faut donc les configurer. Hein. PD3 pour la LED, ça veut dire qu'on est en sortie. Et puis là, on est en entrée. Avec pull-up. Alors évidemment, on va programmer les deux en même temps. Et pour faire ceci, il va donc falloir modifier l'état du port D uniquement pour les bits qui nous intéressent, c'est-à-dire les bits 2 et 3. Normalement, quand on programme proprement, on ne change pas l'état des autres bits des différents registres. Donc d'abord, on s'intéresse au registre de direction. Donc le registre de direction, c'est DDRD. C'est DDR, le nom du port que l'on veut cibler. Et pour pouvoir mettre en sortie PD3, et je vais commencer par on va faire plutôt dans l'ordre. Hein. Pour pouvoir mettre donc en entrée PD2 pour le bouton poussoir, ça correspond à faire un forçage à 0. Alors le forçage à 0, on l'a vu hein, dans une des vidéos précédentes, ça va s'écrire comme ceci. Alors DD, D, et là on a dit que c'était le 2. Et ça, il faut le complémenter. Donc ça, c'est pour pouvoir, pardon, ça c'est la mise à 0, donc du bit DD2 pour avoir une entrée. On peut aussi utiliser les définitions qui sont présentes dans Arduino.h. Je vous les rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo précédente, ici. Je peux accéder à la déclaration. À la définition, pardon. Et dans cette définition, on trouve un certain nombre d'éléments et en particulier, on a des définitions ici qui nous permettent d'accéder directement au bit. Donc par exemple, un bit 7 ou un bit clear. Bon, je vais utiliser le bit 7 à tout de suite, qui permet de forcer à 1 ou de mettre à 1 un bit. Donc le bit 7, allons-y. Ça, c'est pour pouvoir programmer la sortie. Donc on est sur DDRD pour le registre de direction et il s'agit de PD3 cette fois-ci. Et donc pour PD3, c'est donc DDD3. Donc avec ceci, j'ai donc mis à 1 le bit correspondant. Et donc j'ai une sortie. Maintenant, on active la résistance de pull-up. Pour activer la résistance de pull-up, vous vous souvenez de ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut mettre le port correspondant à 1. Et la résistance de pull-up, c'est pour le bouton poussoir, c'est pour PD2. Donc pour ça, je vais donc faire un bit 7
port D, port D2. Donc ça, c'est pour la résistance de pull-up. Alors, est-ce que c'est indispensable de travailler comme ça? Non. Clairement, pour cette partie-là, ça présente peu d'intérêt par rapport à l'usage des fonctions Arduino comme PinMode. Ça fait tout le boulot, PinMode. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Mais c'est vrai que moi, pour cette partie-là, qui n'est pas une partie qui va, revenir de façon récurrente, je me contenterai d'un PinMode. Pour les parties qui vont nécessiter de réaliser des économies d'énergie, d'avoir quelque chose qui va se répéter souvent, qui nécessitera d'être rapide, par exemple, là, je vais utiliser l'accès par les registres. C'est le cas, par exemple, du thermomètre, ici. Et ce thermomètre, il dispose de 13 segments. Ces 13 segments, il faut les actualiser 60 fois par seconde au moins. Et pour les actualiser, le meilleur moyen, c'est clairement pas un digital write, puisqu'ils sont 13, c'est plutôt d'accéder directement au registre. Bien, donc là, on a configuré donc nos entrées et nos sorties. Et puis maintenant, on va écrire un programme très simple qui va nous permettre de recopier l'état du bouton poussoir sur la LED. Donc pour faire ça, il faut donc effectuer une lecture du bouton poussoir, l'inverser, puisque je vous rappelle que le bouton poussoir il a une résistance de pull-up, donc il est actif à l'état bas. Et puis, avec le résultat, on allumera la LED. Alors, pour que ce soit simple dans un premier temps, je vous propose, donc dans la fonction loop, d'effectuer d'abord la lecture de l'état du bouton poussoir. Donc, si bit read, bon, j'utilise les définitions Arduino qui nous font gagner un petit peu de temps. Alors, c'est pin D, et c'est le bit pin D 2 pour le bouton poussoir. Bien, si c'est ça, pardon, si ça c'est égal à 0, ça veut dire qu'on a appuyé sur le bouton poussoir, puisque je vous rappelle qu'il est actif à l'état bas. Et dans ce cas-là, je vais plutôt utiliser je vais allumer la LED. Donc 7 bits, bit 7. Alors, port D, virgule, port D3, puisque la LED se trouve sur port D3. Sinon, j'éteins avec un bit 7, port D, virgule, port D3. Bien, bon, c'est terminé pour ce premier exemple. Évidemment, on verra d'autres exemples par la suite. Alors, je sauvegarde et j'envoie dans la carte. Donc, je téléverse et là, j'ai corrigé, évidemment. J'avais mis à nouveau un bit 7. Si on met bit 7 à chaque fois, on va allumer la LED à chaque fois. Et forcément, ça ne va pas donner ce qu'on veut. Donc évidemment, ici, lorsque le bouton poussoir est appuyé, j'allume la LED avec un bit 7 et j'éteins la LED avec un bit clear dans le cas contraire. Donc on obtient ce qu'on doit donc obtenir assez logiquement. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la LED s'allume. Voilà, on a donc vu comment on pouvait utiliser simplement les registres de port pour pouvoir programmer ces ports en entrée comme en sortie, et également comment configurer ici la résistance de pull-up. De la même façon, on pourrait comme ça configurer plusieurs sorties simultanément, plusieurs entrées simultanément, et également on pourrait modifier l'état de plusieurs sorties de façon simultanée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce bleu. Dans la vidéo suivante, je vous proposerai de voir quel est le gain finalement en utilisant un accès directement sur le port plutôt que l'utilisation d'un digital write pour pouvoir changer
la valeur en sortie du port et on verra que le gain est substantiel et que si on a besoin d'effectuer des commutations rapides, eh bien évidemment il faudra se passer du digital write et si on a besoin d'optimiser la consommation, tout ce qu'on peut gagner, on va tenter de le gagner et là ce sera tout à fait justifié d'utiliser un accès direct sur les ports. Pour pouvoir réaliser mes projets, j'ai parfois besoin de matériel, donc si vous voulez contribuer à mon travail, vous pouvez effectuer des dons sur PayPal en vous rendant sur mon site ge2i.eu. A bientôt pour la suite de cette vidéo où l'on va s'intéresser donc au temps d'exécution d'un digital write. Merci d'avoir suivi cette vidéo.